Les amis, bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, petite vidéo, on va reparler de ce Vivo X300 Ultra qui, vous le savez si vous avez regardé les vidéos, n'est pas le smartphone que je préfère pour une raison que vous venez de voir. Cet objectif principal qui est en 35 mm et qui, voilà, après plus d'un mois, je voulais vous faire mon retour sur ce téléphone et ce que je vais en faire parce que en fait je vais réfléchir avec vous pendant cette vidéo parce que très honnêtement je sais pas trop quoi faire de ce téléphone. J'ai envie de le garder et d'un autre côté vraiment j'y arrive pas. J'ai fait quelques petits plans avec de temps en temps sur certaines vidéos, mais ce 35 mm j'ai vraiment beaucoup de mal et comme l'ultra wide ne vaut pas un grand angle d'un autre smartphone, par exemple ce smartphone où je vous ferai prochainement également un retour après un peu plus d'un mois parce que j'ai des choses à vous dire dessus aussi. Ce Vivo X300 Ultra, c'est vraiment le premier point qui me fait ne pas aimer autant que ça ce téléphone, c'est cet objectif. En dehors de ça, il est vrai que maintenant que j'ai une vraie appétence pour Oppo, et je le rappelle les amis, Oppo fait partie du groupe BBK, tout comme Vivo fait partie du groupe BBK, mais disons que c'est deux branches différentes. On a Vivo d'un côté qui est un peu tout seul avec Vivo IQ, et on a BBK, on a Oppo, donc avec Oppo, Realme, One UI, comment c'est déjà ColorOS. Donc ColorOS, c'est pas ColorOS. Et One UI. Mais non, mais mais et OnePlus, bordel, incroyable. Et du coup, c'est vrai que moi j'ai un vrai kiff pour le logiciel de Oppo. Il n'est pas parfait, hein, je vais pas mentir, il n'est pas parfait ce logiciel chez Oppo, mais il est quand même plus sympa. Et OriginOS, c'est un peu incompréhensible. Pour quelle raison il lui manque des choses que le groupe BBK connaît, que Oppo connaît, et j'ai un peu de mal avec ça. On a notamment, moi je suis très sur les détails les amis, on a notamment ces dossiers qui malheureusement ne possèdent qu'une seule forme possible, c'est ces dossiers avec 9 petites icônes, ou alors quand vous avez plus de 9 icônes, 8 plus un bloc de 4 comme ça. Ça, je trouve ça dommage parce qu'esthétiquement, je trouve ça beaucoup moins plaisant que ce que fait par exemple Oppo avec ses trois types de dossiers différents. D'ailleurs, j'utilise les trois sur Oppo. Vous voyez par exemple en haut à gauche du Oppo, on a une très très grosse icône, ensuite quatre plus petites et ensuite une avec quatre. Ensuite, on va avoir au milieu ici, par exemple, le classique façon iOS avec trois grosses icônes et les petites ensuite. Et on va avoir ce qu'on a chez... Oh là là, je suis perdu. Chez Vivo ici, avec... Hop, mince. Avec que des petites icônes. Et je trouve ça un peu dommage que Vivo l'ait pas. Parce que vraiment, je trouve que ça apporterait quelque chose. Là, moi, je suis habitué à cette interface, j'aime beaucoup. Et je trouve ça dommage de devoir avoir une interface comme ça. D'autant plus que c'est dommage parce que vous avez la possibilité de resizer comme ça pour faire des grands dossiers ou des petits. Donc, on a quand même ça que j'aime bien et que j'utilise ici et ici. Vous voyez, ces dossiers sur deux cellules, mais on n'a pas la possibilité d'avoir des dossiers un peu plus différents quand on utilise ceux utilisant quatre cellules. Il y a ça et il y a un truc qui me frustre aussi. Bon, là, je vais peut-être me faire insulter, mais moi, j'aime beaucoup l'effet Liquid Glass et je suis pas du tout contre le fait que les Chinois essayent de copier Apple sur ce Liquid Glass. J'aime beaucoup et je trouve que Oppo fait un beau travail sur l'imitation Liquid Glass. Alors bon, c'est pas du Liquid Glass aussi propre que ce qu'on peut avoir sur l'iPhone ou même sur les derniers Huawei en version chinoise. On a du Liquid Glass, du sorte de Liquid Glass ici, on a ça ici, on va avoir ça au niveau des dossiers par exemple, ici, on va avoir ça au niveau du centre de contrôle. Bref, on a du Liquid Glass un peu partout. Mais ici, alors étrangement, on n'en a pas, alors que sur cet écran de verrouillage, finalement, on en a. Voilà, c'est le seul endroit où on a cette grosse horloge imitation Liquid Glass. Et après check, il y a un truc que je comprends pas, les amis, parce que quand on regarde les vidéos de présentation de cette version-là, je sais même plus c'est laquelle, putain, de OriginOS 6,
quand vous regardez les vidéos de présentation de Origin OS 6, vous allez vous rendre compte que il était censé y avoir du Liquid Glass un peu partout. Il était censé y en avoir au niveau des dossiers, il était censé y en avoir au niveau du dock, il était censé y en avoir ici aussi. Et je ne comprends pas, je ne sais pas si j'ai loupé un truc ou si juste moi j'ai pas, mais je ne l'ai pas. Et ça, c'est vrai que c'est un peu dommage. Je trouve que ça manque. Voilà, c'est tout. En dehors de ça, ça reste un excellent téléphone qui, je le rappelle, est presque 100 € moins cher qu'un Oppo Find X9 Ultra. Et bah honnêtement, je préfère vous le dire, si le 35 mm vous attire ou bien ne vous dérange pas, et si vous n'avez pas, en réalité, si vous n'avez pas d'autres appareils Oppo ou OnePlus, etc., bah honnêtement, je pense que vous allez kiffer ce Vivo X300 Ultra et vous allez vraiment, vraiment vous amuser avec, autant en photo que sur la puissance, que sur le design. Là, j'ai une petite coque, je vous mettrai le lien en description si vous le souhaitez. Par contre, on m'a posé la question et j'avais dit oui, mais en fait, c'est pas vrai. Ici, le MagSafe, il tient pas ultra bien en fait. Comme on a un relief un peu étrange, enfin que moi j'aime beaucoup. Comme on a un relief ici, bah, en fait il a tendance à tourner assez facilement. Je pense que je peux peut-être vous montrer ça. Non, je pense pas pouvoir. Attendez, peut-être avec... Pardon. Peut-être avec ça. Voilà. Si je fais ça, bon vous vous en rendrez pas compte, mais en gros il tient pas. Voilà. Bah là vous le voyez. Il tient pas ultra bien et c'est, ouais, il tient pas du tout même. Donc cette coque, attention, je vous la mets en description, mais c'est plutôt pour le style. N'allez pas l'acheter pour ses capacités MagSafe parce que en France, au premier Dodan, vous allez crever. Voilà. Mais j'aime beaucoup et c'est vrai que j'utilise plus MagSafe dans ma voiture, donc finalement c'est pas très très grave. Voilà, je pense que fondamentalement, ça reste un excellent téléphone qui est plus accessible dans sa version chinoise que le Oppo Find X9 Ultra, qui, honnêtement, dans les photos, vidéos, etc., je vous remettrai le lien de la vidéo comparatif et de la galerie Google Photos. On a quand même des photos et des vidéos qui sont un peu plus cinématiques, un peu plus flatteuses, qui plaira à beaucoup de gens, je pense. Donc, c'est un point à noter aussi. Et pour finir, bah, les amis, c'est à peu près tout. Au niveau de la batterie, bon, je vous en ai parlé, ça reste pas exceptionnellement bon non plus. C'est un peu regrettable, on a 6600 mAh si je dis pas de bêtises. C'est vrai qu'on aurait pu s'attendre à mieux, mais honnêtement, cette année sur les Ultra, je trouve pas qu'on ait des téléphones ultra autonomes. À chaque fois je dis ça. Performant, non, performant c'est bon. Bref, qui tiennent la batterie. Vous avez compris, je suis perdu à cause du mot autonomie. Endurant, voilà, je voulais dire endurant. Mais voilà, pour mon avis, après un mois, pour terminer, bah, je vais vous donner, je sais pas. En fait, je pensais que le temps de rediscuter de ce téléphone, j'allais savoir ce que j'en fais, mais j'avoue que je ne sais pas trop ce que j'en fais. Je me dis que ce serait quand même bien de garder ce téléphone, histoire de pouvoir vous faire des retours après différentes mises à jour, après un peu plus de temps, etc. Mais d'un autre côté, il me convient tellement pas vraiment, en fait, que j'ai du mal à l'utiliser. Alors, je vais juste retirer la coque pour vous montrer un peu à quoi il ressemble aussi, parce que c'est vrai que là, je vous ai laissé la coque tout le long de cette vidéo. On a ce module photo qui est énorme, que je n'arrive pas à focuser. Ah, c'est parce que là, ça veut pas, hein. Ah, ça veut pas. Ah, voilà. Bon, la coque qui me salit un peu. Eh ben, c'est sali ou c'est abîmé? Ah non, c'est du collant, bizarre ça. C'est du collant, c'est bizarre ça. Mais d'où vient cette partie collante? Bon voilà, vous avez un téléphone qui est un peu trop sage hein, à mon goût. Je trouve que bon, il n'est pas très beau. En noir, il est trop simple. Et en vert, je sais pas trop quoi en penser honnêtement. Vous me dites ce que vous en pensez. Est-ce que vous l'avez? Est-ce que vous le kiffez? Donnez votre avis aussi hein, en commentaire les amis. Pour ceux qui s'interrogent encore ou ceux qui s'interrogent de manière nouvelle pour acheter ce téléphone, n'hésitez pas les amis, hein, mon avis c'est une chose, mais si vous pouvez vous aussi donner votre avis sur le téléphone, si vous l'avez, ce serait vraiment top que les gens puissent aller voir les commentaires
et et voir vos différents avis après un mois, hein. Je sais que c'est quelque chose de hyper important et d'hyper demandé, hein. Je vois souvent des commentaires dans les commentaires qui répondent à des commentaires disant moi je l'ai, machin, etc. Et les gens sont intéressés par les avis des autres utilisateurs, ce qui est normal parce que bah voilà, quand on achète un téléphone, on veut un maximum d'avis objectifs. Et c'est vrai que les avis objectifs, bah, on va les avoir plutôt du côté des vrais acheteurs que des youtubeurs, etc. Même si moi, voilà, je vous donne mon vrai avis, hein, c'est des smartphones que j'achète moi-même, c'est pas sponsorisé par les marques, etc. Mais voilà, donnez votre avis en commentaire si vous avez le téléphone sous cette vidéo, histoire qu'il y ait un maximum d'avis. Et bah, moi, je vais continuer de réfléchir à ce que je fais avec ce téléphone. Je suis un peu embêté. J'aimerais bien le garder, mais d'un côté, je me dis c'est vachement d'argent pour un truc qui, honnêtement, j'ai un peu de mal à l'utiliser. Donc, je ne sais pas. Voilà, je vous tiendrai au courant, mais n'hésitez pas, hein, les amis, si jamais vous êtes intéressés par me racheter ce téléphone, il sera peut-être en ligne sur ma page Le Bon Coin. Vous tapez Sanac, vous allez trouver mes annonces et vous pourrez. Désolé, hein, je sais pas pourquoi mon PC fait tous ces bruits. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, les amis. Je vous attends en section commentaires. N'oubliez pas de liker, de partager cette vidéo, de la booster, de vous abonner, d'activer la cloche des notifications. C'était Sanac. À la prochaine. Ciao, ciao.